commission électorale. Voilà, on va essayer de... Bonsoir. Allez. Voilà, d'accord. Bien, on va peut-être débuter notre réunion de ce soir avec nos excuses pour le petit retard. Je vais consacrer quelques minutes à la presse, à Var Matin en particulier, pour délivrer un message positif sur le mouvement démocrate dans le Var, avec des perspectives d'avenir qu'on va construire ensemble ce soir. Donc d'abord, je vous remercie de vous être déplacés aussi nombreux. C'est vrai que pour un mois de juillet bien avancé, c'est un petit exploit. Ça montre quand même que vous avez du souci de votre parti et que vous avez envie qu'il puisse s'organiser et bien fonctionner. Alors en deux mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gilles Artigue, je suis avant tout un militant, je suis aussi élu, je suis élu du département de la Loire, actuellement je suis conseiller général et je suis également conseiller municipal d'opposition de la ville de Saint-Étienne, où j'ai au sein de cette ville un groupe du mouvement démocrate. J'ai conduit une liste modem à Saint-Étienne, nous sommes bien battus, c'est pas évident de faire sa place entre l'UMP et le Parti Socialiste. On a fait plus de 20% au premier tour, donc c'est assez encourageant pour la suite. J'ai été également député de 2002 à 2007, député du groupe UDF. Donc on était une petite trentaine de membres autour de François Bayrou. Et là encore, on a essayé de porter un certain nombre de thèmes et de montrer notre indépendance, en particulier à un moment donné où il a fallu courageusement voter la censure pour dire clairement au gouvernement qu'on ne pouvait pas tout suivre. Ça a été d'ailleurs un des tournants pour l'UDF, puisque ça a été un moment où on posait vraiment un acte fort. On ne se contentait pas simplement de dire qu'on voulait être indépendant. On avait pratiquement tout voté avec l'UMP, et là, on disait qu'on ne pouvait plus suivre sur une question quand même assez grave, qui certainement dans d'autres démocraties que la France aurait conduit le gouvernement à être dissous. Bon, ça n'est pas le cas en France, mais c'était important pour nous de pouvoir exprimer cela, et je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un petit déclic dans l'opinion publique autour de François Bayrou, en se disant peut-être effectivement que ce qu'il dit, ça correspond vraiment à la réalité, et ça nous a permis de vivre une campagne présidentielle tout à fait exceptionnelle. Je crois que plusieurs d'entre vous dans la salle sont sûrement mis en route et ont eu envie de rejoindre François Bayrou au moment de cette campagne présidentielle où on était tous unis vers le même objectif et où on a réalisé quand même un score vraiment exceptionnel. Jamais un candidat centriste n'avait atteint de tels résultats. Malheureusement, François n'a pas été dans les deux premiers, donc après, les difficultés sont apparues. Vous avez suivi en particulier le départ de nombre de mes collègues députés qui finalement n'ont eu comme souci que de sauver leur siège, en oubliant en quelques minutes tout ce qu'ils avaient pu dire au moment de l'élection présidentielle, en particulier toutes les critiques adressées au président de la République. Bon, pour ce qui me concerne, moi je n'ai pas voulu les suivre. Nous n'étions pas très nombreux dans ce cas. Il y avait Anne-Marie Comparini et Jean Lassalle. Jean a eu la chance d'être réélu dans les Pyrénées-Atlantiques. Anne-Marie Comparini et moi-même, après avoir mené un combat, nous n'avons pas été réélus. Donc c'est un peu dur quand on a été parlementaire de ne plus l'être. Mais bon, je crois que quand on le fait au nom de valeurs, au nom de convictions, on ne le regrette pas. Et quand je vois comment agit Nicolas Sarkozy aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ce choix-là, même s'il a été difficile. Et puis ce qui me redonne aussi à chaque fois un peu de cœur à l'ouvrage et de morale, c'est quand je vois ce mouvement démocrate qui existe partout en France, qui cherche à s'organiser. On va en parler d'ailleurs un peu ce soir ici dans le Var, mais quand on voit donc ces bataillons de militants qui espèrent, qui sont prêts à travailler, je crois qu'on peut
qu'être optimiste pour l'avenir. Donc c'est ce message-là que je viens vous délivrer, avec une fonction un petit peu particulière que François Bayrou m'a confiée, puisqu'il m'a nommé tout récemment, il y a un petit peu plus d'un mois, médiateur national des militants. C'est une tâche qui est parfois un petit peu complexe, parce que notre parti est jeune, il a connu ici ou là quelques turbulences, donc mon rôle est de rencontrer un peu les uns et les autres, et surtout de préparer ces fameuses élections du 27 septembre, parce que dans beaucoup de départements, la cause de toutes nos difficultés, c'est justement que nous n'avons pas eu de structure vraiment organisée. Alors, on veut à personne, hein, parce que bon, le mouvement a été fondé simplement le 1er décembre dernier lors du congrès de Villepinte, donc il fallait un certain temps pour mettre en place toutes ces structures. Nous avons eu aussi tout de suite des municipales dans la foulée du congrès fondateur, avec bon, là aussi des difficultés dues à notre jeunesse, dès lors que la proposition de François Bayrou pour les candidats municipales était quand même assez révolutionnaire, de dire c'est terminé, les accords, les alliances automatiques avec l'UMP, qui a été, bon, c'est vrai, le lot de nombreuses années de militantisme pour les uns et les autres, de dire que ici ou là, il n'était pas illégitime de faire un bout de chemin avec l'UMP à condition que les maires ou les candidats nous respectent et partagent nos valeurs, de même qu'il n'était pas illégitime parfois de se rapprocher du Parti Socialiste pour les mêmes raisons. Même si la priorité et la volonté de François Bayrou pour ces élections municipales, particulièrement dans les villes de plus de 10 000 habitants, c'était plutôt de faire des listes autonomes pour faire exister notre mouvement, pour faire naître aussi une génération nouvelle de politiques, et puis pour faire en sorte que sur la table des bureaux de vote, les électeurs prennent l'habitude de ne pas avoir simplement le bulletin UMP et le bulletin PS, mais prennent l'habitude aussi d'avoir le bulletin orange du mouvement démocrate. Alors ici ou là, ça a été un peu compliqué, bon, dans votre département comme ailleurs, bon, il y a des situations beaucoup plus complexes ailleurs, je vous rassure. La semaine dernière, j'étais dans le Rhône, particulièrement à Lyon, où là, on a eu, on peut dire la totale, hein, on a eu la liste autonome, des modems avec les uns et avec les autres, bon, des suspensions qui avaient été prononcées un peu à ce moment-là. Bon, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. On a des instances, je les détaillerai tout à l'heure, des instances qui sont là justement pour détailler les choses, pour étudier les situations au cas par cas. J'espère que ces difficultés seront vite derrière nous et que le 27 septembre, partout, on pourra considérer qu'on ouvre une page nouvelle du mouvement. Et là, pour le coup, le calendrier nous sera beaucoup plus favorable parce que on sera tout de suite dans la foulée des élections internes, en campagne pour les élections européennes. Et là, nous partirons partout, bien sûr, sous nos propres couleurs. Il ne sera pas question d'alliance ni avec les uns ni avec les autres. Nous aurons nos listes autonomes. Et en plus de ça, le scrutin est à la proportionnelle intégrale. Donc ça signifie que plus de chances d'avoir des élus. Et puis sur le thème de l'Europe, qui a toujours été le thème fondateur de notre famille politique, on a certainement un message fort à faire passer. Donc dans l'ordre, on installe les structures départementales et puis après, on mène une belle campagne européenne. L'objectif de François Bayrou étant que pour cette campagne européenne, on retrouve le dynamisme, on retrouve véritablement la conviction et l'organisation de la présidentielle. Je pense qu'on peut y arriver et qu'à partir de cette campagne européenne, on peut revoir de l'orange un petit peu partout et sur nos places, dans nos rues, dans les villages les plus reculés. On essaiera de faire des organisations aussi peut-être par canton, comme ça avait été le cas à l'occasion de l'élection présidentielle. Donc là, vraiment, on a quand même des perspectives qui laissent à supposer que les difficultés, on va pouvoir mettre une croix dessus à partir donc de l'automne